Dans l'interdisciplinaire, on voit que voilà, les dentistes ils avancent aussi beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'était une très jolie séance. Emmanuel Martineau, tu me rejoins? Donc cette séance d'aujourd'hui est dédiée à quoi de neuf en chirurgie thoracique. Elle est modérée par Emmanuel Martineau, que je n'avais pas réussi à convaincre à la chirurgie digestive en son temps. Il a été mon interne, mais j'ai eu raison, il a fait très bien. Emmanuel, tu nous parles de ta séance? Monsieur le Président, Madame, je crois, Messieurs, les académiciens, tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir confié l'organisation de cette session avec un titre qui frappe les esprits, quoi de neuf en chirurgie thoracique. Alors j'avais prévu 5 orateurs, en me disant que probablement les 5 n'accepteraient pas tous, donc j'en avais d'autres en mémoire. Et ben finalement les 5, je les ai tous appelés, ils ont répondu tous présents. Et ça m'a bien facilité la tâche, donc ça m'a permis d'organiser les choses en quasiment une demi-journée, ce qui montre l'intérêt donc pour ces sessions d'innovation. Alors, comme je l'ai écrit dans l'introduction, finalement les innovations en chirurgie thoracique sont le fruit des évolutions, comme pour toutes les autres spécialités, l'évolution des pratiques. C'est vrai qu'on s'attend plus à avoir des présentations de chirurgie ambulatoire, en chirurgie digestive, en orthopédie, en neurologie, dans d'autres spécialités plutôt qu'en chirurgie thoracique. Et vous verrez qu'il y a certaines équipes qui développent des projets tout à fait innovants en termes de chirurgie ambulatoire. Les évolutions sont également technologiques, comme dans les autres spécialités, avec l'apparition des techniques de vidéo-chirurgie, de robot-chirurgie et d'utilisation avec de nouveaux concepts de réalité augmentée. Enfin, les évolutions aussi sont liées aux évolutions du monde. Et j'ai réservé la dernière présentation finalement aux modifications des pratiques en chirurgie thoracique liées aux récents attentats. Et nous aurons une présentation assez générale et après focalisée sur les attentats de Paris et de Nice, qui est très, très intéressante. Enfin, aujourd'hui, nous ne parlerons pas des évolutions liées, et je pense pourtant que ça va être vraiment un des thèmes majeurs qui va nous concerner tous pendant les 20 ans à venir, c'est-à-dire toutes les évolutions liées au développement de la bioconstruction, enfin de l'ingénierie tissulaire, puisqu'il y aura un exposé lors de la session du vendredi 15 décembre. Voilà, en tout cas, je vous remercie bien sûr de l'invitation. Comme vous l'avez dit, en fait, vous avez été mon premier patron de chirurgie. C'est en 93 avec Claire. Et c'est vrai que vous aviez essayé quand même de me montrer que c'est plus intéressant d'opérer des foies que ce poumon un peu flasque. Mais bon, finalement, j'ai persévéré. Voilà, sans trop attendre, je vais laisser la parole pour le premier topo à donc Patrick Bagan, qui est chef de service de chirurgie thoracique et vasculaire à Argenteuil, et qui va nous parler, nous dire qu'est-ce qu'il y a de neuf en chirurgie thoracique ambulatoire, gestion des risques, avec peut-être un propos qui se modère un peu en fonction des évolutions et du recul ces dernières années. Voilà, en tout cas, merci Patrick d'avoir accepté cette présentation.